Un père et une mère tutélaires dans ce métier? Absolument pas. Absolument pas. Même ça a été un petit peu compliqué pour moi de faire ce métier avec un père et une mère qui ne comprenaient pas bien ce que c'était, qui ne m'ont pas vraiment encouragée et surtout qui n'ont pas cherché à savoir en quoi ça consistait. Un texte qui ne me quitte jamais. J'ai pas de texte qui ne me quitte jamais. Je crois que, en fait, chaque moment de la vie a un texte, un livre, et ces textes font grandir. Ces textes permettent de passer des étapes de la vie. Ils vous portent. Je me souviens d'une période très jeune des livres de Hermann Hesse. Je me souviens d'avoir découvert aussi assez jeune Marguerite Duras. Ensuite, ça a été Gabriel Garcia Marquez, Juan Rulfo avec Pedro Páramo. Et puis, plus récemment, des auteurs italiens, Henri De Luca, etc. Mais pas de livre de chevet en particulier. Je ne sais même pas si je devais partir avec un livre, lequel je prendrais. Je ne sais pas. Ah. L'inspiration, c'est quoi? L'inspiration, c'est quoi? Moi, je pense que je suis inspirée par tout ce que je vois. Inspiration, forcément, ça me fait penser à la respiration. Inspirer tout ce qu'il y a autour de nous. Inspirer le monde, inspirer les paroles des gens, leur humanité, inspirer les événements, inspirer tout ce qui se passe autour de nous, pour après l'expirer, qui serait, à mon sens, la création. C'est-à-dire qu'entre l'inspiration et l'expiration, il y a toute une transformation qui s'opère. Une transformation qui peut être le théâtre, bien sûr, la danse, qui peut être l'art plastique, qui peut être toute forme d'expression en tout cas. Quel sens donnes-tu à ton métier et t'engage-t-il au-delà du plateau? Je ne crois pas pouvoir séparer ma vie et mon métier. Mes engagements de ma vie, ce sont mes engagements que je pratique dans mon métier. Les sujets qui me touchent, les sujets que je vais traiter au plateau sont les mêmes. Je ne peux pas créer en prenant des sujets, des textes qui ne me touchent pas, qui ne m'engagent pas moi en tant qu'être humain dans la vie que je vis actuellement. Quand je parle de migration, par exemple, c'est parce que ça me touche, parce que le rejet de l'autre me touche, m'émeut. Parce que peut-être je l'ai vécu quelque part, parce que je l'ai vu vivre par d'autres. Quand je parle de violence scolaire, je m'engage moi personnellement aussi, parce que j'ai passé des moments compliqués à l'école, parce que je vois toujours des élèves et des jeunes passer des moments compliqués à l'école. Et je crois que c'est important de parler de ce qui touche, de ce qui bouleverse. Enfin, moi, c'est mon moteur, en tout cas, de parler de tout ça, d'être complètement engagée dans les sujets que je traite. D'où vient mon désir de théâtre? Ah, c'est compliqué. C'est pas un chemin évident. C'était pas un chemin tout tracé, en tout cas. Je suis arrivée dans une famille assez loin de ce milieu-là. Mais, curieusement,
je connaissais le lieu du théâtre en tant que bâtiment, puisque je faisais de la danse étant petite, et tous les ans il y avait un gala de danse, donc je connaissais très bien le moment où on attend derrière un rideau poussiéreux, le moment où on va s'élancer sur scène, le moment où devant nous il y a un grand gouffre noir et on a très peur en fait. Par contre le théâtre il est venu par épisode. Il est venu, je me souviens, adolescente, j'étais au lycée et il y avait un club théâtre. Et ce club théâtre, au moment de la représentation du spectacle, qui était Ubu-Roi d'Alfred Jarry, manquait d'un régisseur plateau. Et on m'a demandé de faire le régisseur plateau, c'est-à-dire pendant que la scène était plongée dans le noir, venir sur scène, enlever quelques objets, repartir. Et j'ai trouvé ça assez fantastique. Surtout, ce qui m'a beaucoup plu, je me souviens, c'est de voir la jubilation des comédiens. Et puis des années ont passé, je suis passée à autre chose, et ce désir de théâtre, il s'est un peu imposé à un moment donné, quand j'ai été moi-même programmatrice d'un festival, et je me suis nourrie littéralement. J'ai mangé du spectacle, j'en ai même bouffé. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de passer de l'autre côté. À force d'en voir, à force d'en faire venir, à force de découvrir des formes tout à fait inédites, très différentes les unes des autres, théâtre, marionnette, danse, mime, j'ai eu envie de passer de l'autre côté, oui. Parce que c'est un désir de liberté, je crois, fondamentalement. Un désir jubilatoire d'être avec un public, de partager quelque chose à un moment précis, qui est un moment présent. Ce qui est assez rare en fait dans le milieu artistique, d'être comme ça en direct avec un public, de ressentir comment il vibre, comment il se tait, comment il reçoit des moments émouvants, comment il est bouleversé aussi, comment il rit. Et ça, je trouve que c'est une expérience tout à fait unique et vraiment indispensable. Et je crois que ce désir-là, fondamental de liberté, d'exprimer des choses en face d'un public, je crois que depuis ce jour-là, il ne m'a plus quittée. Ta première fois au théâtre ou sur un plateau de danse, bah ça je l'ai raconté. J'étais danseuse, petite, et ça j'ai découvert le théâtre municipal de Roanne, un théâtre à l'italienne magnifique. J'ai découvert les couloirs, le foyer, le poulailler, je me souviens qu'on s'amusait beaucoup. Et puis ce moment magique, très effrayant, où on rentrait sur scène. Donc cet outil-là, ce lieu-là magique, je l'ai connu très très jeune. Après, en tant que spectatrice, je crois que la première pièce que j'ai vue dans ce même théâtre, c'est les farces de Maître Patelin. J'étais au collège, lycée, et j'avais pas compris grand-chose. Je m'étais beaucoup amusée avec mes copains. Et après, adolescente, j'ai découvert je crois que c'était des amateurs, en tout cas c'était du théâtre très engagé, j'étais très révoltée à cette époque-là. Et j'allais voir ces pièces de théâtre qui étaient montées sur des problèmes de société, et c'était très drôle, je me souviens, je riais beaucoup, ça m'amusait beaucoup, et j'ai découvert cette force-là du théâtre en tant que spectatrice, de pouvoir exprimer des opinions d'une certaine façon, avec un certain point de vue. Ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, beaucoup de choses m'inquiètent. Beaucoup de choses, oui. Le monde dans lequel on vit, là où on va, le mur devant nous, le climat bien sûr, la destruction massive de la nature, des
des animaux sauvages, tout ce qui est irréversible en fait. Parce que je crois que le monde dans lequel on rentre va devenir irréversible, on ne pourra plus revenir en arrière. Ça m'inquiète beaucoup, c'est très angoissant même, je trouve. Mais on ne peut pas vivre non plus avec cette angoisse-là en permanence, donc il faut apporter d'autres choses. Après, plus près de moi, plus proche en fait dans le temps, cette crise qu'on traverse est très inquiétante. Le monde de la culture est meurtri, blessé. Et je ne sais pas comment on va s'en sortir, je ne sais pas comment on va se relever de ça. Ce qui m'inquiète, c'est la place de l'artiste aujourd'hui. C'est pas nouveau, je crois que l'artiste depuis quelques décennies a de moins en moins de place et de plus en plus tributaire en tout cas d'un système dans lequel il a peu de pouvoir. Et je trouve ça bien dommage parce que je crois que lorsqu'on est artiste, on a la possibilité de travailler avec d'autres disciplines. On peut travailler avec des scientifiques, on peut travailler avec des chercheurs, c'est ce que je fais. On peut faire avancer des points de vue, on peut bousculer, on peut être audacieux, on peut apporter beaucoup au mieux vivre ensemble. On peut non pas apporter des raisonnements, bien que les raisonnements peuvent venir après, la réflexion vient après, mais moi je travaille beaucoup là-dedans, c'est comment bouleverser. Moi je vais au théâtre pour être bouleversée, si je ne suis pas bouleversée, je ne vois pas l'intérêt. Et je ne sais plus qui disait que la démocratie culturelle passe par les émotions. Et je crois fortement à ça. Je crois que si on veut que la culture soit accessible à tout le monde, il faut passer par ces émotions-là. Quand on est ému par quelque chose, on est conquis, on comprend mieux. Et je crois qu'il faut que la culture puisse émouvoir davantage qu'elle ne le fait, puisse bouleverser davantage qu'elle ne le fait. Qu'est-ce que je dis à mon équipe à la veille de la première d'un spectacle? Eh bien, amusez-vous, prenez du plaisir et bien sûr, merde. L'autre métier dont je me sens le plus proche. Je crois que j'aurais voulu faire beaucoup de métiers. Alors, celui que je voulais faire à 16 ans, parce que c'est quelque chose d'important pour moi, ça a été un déclic et un pas dans la création artistique, je voulais être potière. J'ai toujours aimé avoir les mains dans la terre, les mains dans la matière, et ça m'a jamais quitté, que ce soit la terre du jardin, que ce soit, j'ai appris à faire du massage, donc les mains sur les peaux, sur les muscles, j'aime beaucoup ce contact-là. Donc très certainement, ce serait un métier où la main, en tout cas le contact avec les mains est très important, le malaxage, le pétrissage. Qu'est-ce qui me fait le plus rire? Alors ça, c'est une question aussi compliquée, je trouve. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui me fait le plus rire. Peut-être, j'aime rire avec les autres. Je pense pas, je n'aime pas rire toute seule, en fait. Je n'aime pas, c'est pas que je n'aime pas, c'est que j'en suis incapable. Quand je lis un livre drôle, j'arrive pas à rire. Enfin, rire ouvertement, je ris silencieusement. Donc j'ai besoin des autres pour rire, j'ai besoin d'une connivence, d'une complicité. Rire avec, ouais. Pas rire d'eux. Je déteste ça. Je déteste tous ces gags où on voit des gens tomber, faire des cabrioles incroyables, où les gens rient. Moi, j'ai plutôt envie d'aller voir la personne en lui demandant si ça va, si elle ne s'est pas fait mal. Mais oui, rire ensemble. Je trouve que c'est important de rire ensemble, surtout en ce moment. Ben, c'est tout.